Les flâneries d'art, c'est la 7e année, donc l'âge de raison. C'est l'ouverture de jardins privés pendant 48 heures, le 15 et 16 juin. L'entrée est gratuite. L'art est à la portée de tout le monde. L'art descend dans la rue, dans les jardins, pour le plaisir de tous. Il suffit de venir flâner, regarder, admirer, écouter. Et je crois que c'est bon pour l'esprit, pour le corps, pour l'âme et pour le cœur. Cette année, il y a 6 lieux. 21 artistes, je dirais même 22 parce qu'il y aura une surprise qui va arriver au dernier moment. Même 23 puisqu'il va y avoir des statues, des dessins de Brigitte Bardot faits par Juste Jacquin. Nous travaillons à une technique très particulière, c'est le verre filé au chalumeau ainsi que le soufflage. Donc nous avons ici présenté une œuvre qui s'appelle Hors limite du temps. Pour nous, elle représente, disons, un sablier avec dedans des boules soufflées en verre blanc, qui le temps que ça se retransforme en sable, le temps va passer. Et en même temps, nous avons voulu symboliser avec le Petit Prince, qui lui passe toutes les générations, aussi bien les enfants que les adultes connaissent toujours le Petit Prince, et passe toutes les générations, c'est ça qui est génial. En vérité, on travaille à deux, donc quelquefois l'aspiration vient de petites pièces, on peut appeler ça presque des maquettes, et puis après on essaie de les exécuter en grand. Donc on fait en petit et après on va de nouveau en grande pièce. On a fait une très grande pièce d'1,80 m, c'est un anneau tout en verre filé. Et donc l'idée est venue d'une petite pièce et d'aller toujours plus grand, de se faire des défis. Je vais vous expliquer comment je l'ai créé. C'était lors d'une après-midi. Mon épouse était en face de moi en train de se peindre les ongles et elle avait les jambes croisées. Un peu par dérision, je lui ai dit tiens, je vais faire ton portrait. Évidemment, j'ai le sens du raccourci. Mais c'est une pièce qui est tout à fait gaie et pleine d'humour. C'est une sculpture qui est en résine polyester et qui est peinte avec des peintures qu'on utilise pour les carrosseries de voitures, qui est très solide. C'est une pièce qui va à l'extérieur. Je l'ai traitée les jambes croisées, vous savez, c'est cette symbolique. Celle qui vous donne la chance, qui conjure le sort. Et en fait, c'est une femme tout à fait charmante. Je suis content qu'il y ait quand même une continuité républicaine sur cette manifestation qui concerne Aix. On est à Aix, c'est compliqué. Je vois bien que tout le monde ne soutient pas les flâneries et c'est bien dommage. Je trouve bien l'idée qu'il y ait quand même un parrainage ou un patronage du ministère de la Culture sur un enjeu qui est important, c'est ce que je disais à l'instant, sur la question de la rencontre au fond entre l'histoire, le patrimoine et l'ouverture d'esprit qui est la culture, qui est la création. Et je crois que c'est ce que porte Andrea Ferréol et il faut qu'on l'accompagne. Moi j'ai beaucoup pesé pour que le ministère de la Culture puisse l'accompagner, au moins avec le label. Après les financements c'est autre chose, moi je l'ai fait en tant que parlementaire, parce que je crois que c'est important pour l'image mais aussi pour la création. Et ce qui est important dans cette manifestation, c'est qu'il y a quand même une vingtaine d'artistes qui viennent créer, qui viennent exposer dans ces conditions-là. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir. Je suis un constructeur, je suis pas un sculpteur. Je travaille, j'assemble. J'ai 2 thèmes, soit ce sont des villes ou des personnages dans des villes. Donc je pars d'un module et ensuite je construis, que je découpe, que j'assemble. Je pense d'ailleurs il y a un architecte, je ne sais plus son nom, belge, qui a simulé un peu des cités comme ça. On est dans le même esthétique. Oui, pourquoi pas vivre là-dedans? C'est peut-être plus sympa que vivre dans des cités. C'est des installations, on travaille pour 80% avec des matériaux de récupération. Sur des thèmes. Bon, cette pièce-là fait partie d'un thème, d'une exposition qu'on a fait sur la femme, qui s'appelait Le miroir aux alouettes. Cette pièce, c'est le tonneau des Danaïdes. Alors si vous faites le ménage chez vous, vous allez vite comprendre. Vous faites la poussière, le lendemain vous recommencez. Donc voilà, c'est un puits sans fond. Exactement, c'est un puits sans fond et on est parti sur ce thème. La renégociation de l'intermittence du spectacle doit avoir lieu à la fin de cette année. Et puis une mission qui m'a conduit à évoquer, j'allais dire, la vie quotidienne des artistes. Et on se rend compte que la plupart de ces métiers liés à la culture sont des métiers souvent précaires, parfois fragiles, toujours exaltants. Et donc on a rendu un rapport et dans les quelques conversations que je peux commencer à avoir ici, je me rends compte qu'on est dans la vérité lorsqu'on dit que quelque part, les métiers artistiques, même s'ils doivent quelque part coûter un peu cher, eh bien nous sont indispensables parce qu'ils aident à rendre le monde plus beau peut-être qu'il ne l'est réellement. Il n'y a pas d'inspiration. Comme Truffaut, je crois, il a dit d'abord que je fais un tableau dans ma vie, puis j'en ai fait un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième. On est toujours dans l'insatisfaction.
Les matériaux sont au service d'une sensibilité. Tous les matériaux m'intéressent et c'est vrai que là, je présenterai des travaux en bronze et en fil de fer, grillage, qui sont au service de ce qui m'intéresse de développer dans le travail, c'est-à-dire la fragilité, l'élégance. Comme pour la terre, je modèle en fait, et il y a un moment où il y a une rencontre et quelque chose apparaît d'évident, mais avant ça, effectivement, c'est un travail de modelage. Et pour le grillage, effectivement, je travaille avec des pinces. Et c'est à la fois aussi extrêmement souple et ça permet de trouver des mouvements qu'on ne retrouve pas avec d'autres matériaux. D'abord, c'est une fidèle. Son papa était un vieil aixois, ami de mon époux. Et donc, chaque année, elle expose des tas de choses. Elle fait connaître notre ville à travers sa flânerie. Il est toujours très intéressant d'avoir des artistes et de faire connaître aussi notre jardin qui existe depuis 85 ans. Voilà, c'était une toute petite maison à l'origine et nous sommes heureux de partager tout cela avec Andrea, qui est une amie de longtemps. Artistiquement parlant, je crois qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a du classique jusqu'au plus moderne avec un jeune garçon qui s'appelle Mathieu Exposito et qui va faire une installation de 14 km de laine dans un jardin et de la laine sera fuchsia. Et puis il y a Madame Sofia Vari, qui est une grecque, parce que la Grèce, cette année, et l'Italie sont les deux pays étrangers que nous célébrons. Et c'est la femme de Fernando Botero et il va y avoir une statue magnifique au 18 rue de l'Opéra. Et puis il y a Madame Nisa Chevènement dont vous voyez un bijou qui a été créé par elle et fabriqué par la maison Zolotas, donc la Grèce encore. Voilà, et Nisa Chevènement, elle fait des statues, elle est sculptrice et elle fait des statues extraordinaires. Voilà, et puis bien sûr les autres, beaucoup d'autres artistes, des verriers, des designers, des peintres, et puis il ne faut pas oublier Titouan Lamazou. Titouan Lamazou, ce garçon qui est allé sur les mers et qui maintenant va de pays en pays peindre, photographier et peindre les femmes, surtout africaines, et qui fait un travail énorme pour elles. Je compte sur les Aixois et les Aixoises, comme chaque année, pour venir regarder et flâner avec nous.